Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul produits soins pour la peau parce que il y a 2 semaines c'était mon anniversaire, mon 27e anniversaire. Du coup j'ai un peu commencé à paniquer parce que je me suis dit que j'approche de la trentaine. Du coup il faudrait mieux que j'abandonne ma routine crème hydratante Labello et intégrer quelques produits en plus pour estomper ce qui est déjà là, essayer de nourrir ma peau et voilà, en prendre soin tant qu'elle est jeune pour essayer de ralentir au maximum les signes du vieillissement. Donc j'ai réussi à trouver un petit peu ce que je voulais. Je suis pas dermato, je suis pas make-up artiste, je suis rien du tout, donc il est possible, il est même certain que je me trompe d'ordre dans l'application des produits. Il se peut aussi que j'en applique trop ou pas assez, ou pas assez souvent, ou bref, donc voilà. C'est pas une vidéo pour, c'est pas un tuto, donc j'apprends rien à personne. C'est juste un haul pour montrer un peu ce que j'utilise, ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques produits, je les ai achetés majoritairement sur ASOS. Les produits Caudalie, je les ai achetés en parapharmacie et tout le reste c'est de la grande surface ou pareil de la parapharmacie. Ou quelques trucs sur Amazon. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez là. Si je me démaquille sous la douche, j'utilise juste un gel lavant et après je passe à ma routine. Si je me démaquille hors de ma douche, généralement j'utilise une eau micellaire. Je mettrai tous les liens des produits en barre d'infos si jamais. Mon eau micellaire préférée c'est une eau de chez Garnier. J'ai essayé Garnier, j'ai essayé Neutrogena je crois. J'en ai essayé pas mal. Celles-là c'est mes préférées parce qu'elles sont pas grasses. J'imbibe un coton avec de l'eau micellaire et je passe partout, sur le cou et tout. Ensuite, je passe le gel lavant. J'utilise un Neutrogena Visibly Clear gel nettoyant pamplemousse rose. J'utilise soit celui-ci, soit le orange qui est eau, je sais pas, mais qui est pour les peaux grasses il me semble. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir nouveau parce que généralement c'était eau micellaire et gel lavant uniquement. Et ensuite c'était crème hydratante, crème contour des yeux et Labello. Ce que j'ai intégré de nouveau dans ma routine c'est une eau purifiante. Ça c'est une eau purifiante de chez Caudalie, lotion purifiante peau nette, complexe d'huile essentielle purifiant, blablabla, acide salicique, tout ce que tu veux. Alors en fait ce qui est bien justement c'est parce qu'il y a de l'acide salicique, c'est un exfoliant. Donc c'est super bon pour justement enlever tous les résidus de maquillage et en plus ça exfolie un tout petit peu la peau. C'est pas un exfoliant où tu dois masser pendant 15 ans, c'est vraiment... c'est pas visible on va dire, t'as pas un résultat hyper visible tout de suite. Ce que j'aime bien c'est la fraîcheur de ce truc et surtout ce que j'aime bien c'est que depuis que j'utilise, le coton est quand même sale après le gel nettoyant et l'eau micellaire. Donc c'est que ça enlève pas tout, donc ça j'aime bien. Et ensuite j'ai 4 produits que j'ai un peu recherché avant d'acheter. Alors le premier c'est une suspension de vitamine C. C'est de la marque The Ordinary. J'en ai 4 de cette marque, enfin j'ai 4 produits de cette marque. Et en fait cette marque j'ai toujours voulu l'essayer, mais ce qui était difficile pour moi c'était de savoir quel produit je vais acheter parce qu'ils ont plein d'acides, plein d'huile, plein de trucs bizarres avec des noms scientifiques et tout. Donc si on fait pas un minimum de recherche sur les produits, c'est vrai qu'on sait pas quoi acheter. C'est une entreprise qui fait des soins pour la peau, alors ils disent éthique, machin et tout. Donc ils dépensent pas trop dans le packaging ni dans rien en fait. Tout ce qu'ils font c'est vraiment se focaliser sur les formules pour avoir des produits les meilleurs possibles. Donc voilà, une suspension de vitamine C, c'est-à-dire en gros c'est un sérum à la vitamine C. Et en fait ils disent appliquer une petite quantité sur le visage matin ou soir, de préférence le soir effectivement, parce que vu que c'est de la vitamine C en fait ça décape un peu la peau et du coup sortir quand on sort avec la peau décapée, on a tendance à abîmer notre peau avec les rayons du soleil. Donc appliquer généralement le soir, moi j'applique tous les soirs ça en premier.
Une sensation de fourmillement peut être ressentie après l'application. Si cette sensation est difficile à tolérer, la formule peut être mélangée avec d'autres crèmes ou sérums de votre choix lors de l'application. Et en fait, c'est vrai que quand j'applique ce sérum à la vitamine C, ça pique. Alors, je pensais que moi j'avais juste la peau sensible, mais en fait, le fait de lire sur le flacon, ça me rassure. C'est une consistance très 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 liquide. Vraiment très liquide, on dirait du lait. C'est très liquide et en même temps on a l'impression que qu'il y a un peu des grumeaux. Je sais pas si c'est une impression que moi j'ai. Il y a un peu une sensation de grumeaux. Et en fait oui, effectivement quand on l'applique ça pique. Ça pique, c'est pas atroce, mais après ça disparaît tout de suite, donc ça va, c'est pas inquiétant. Enfin, le but de ce sérum à la vitamine C, c'est d'illuminer la peau et d'aider avec les signes du vieillissement. Donc en fait, aider avec les signes du vieillissement, vous allez l'entendre souvent. C'est parce que tout ce que j'ai acheté aide contre les signes du vieillissement. Le produit que j'utilise tout de suite après le sérum à la vitamine C, c'est du rétinol. Donc là, c'est une solution ultra stable et sans eau de rétinol pur concentré à 0,5%. Le rétinol, il faut faire super attention parce que ça peut agresser très fortement la peau. Donc en fait, l'idéal, ce serait de commencer avec un faible dosage. Sur Asos, ils ont un 0,1%. Un 0,5% et un 1%. Donc moi j'ai pas voulu commencer avec le 0... Non, un 0,2. Moi entre le 0,2, 0,5 et 1, j'ai préféré commencer avec le 0,5 parce que je me suis dit flemme d'acheter le 0,2, 0,5 et après passer au 1%. Du coup j'ai commencé avec le 0,5. Ça va, ça m'agresse pas trop la peau, ça picote un peu. Alors là, dans le mode d'emploi, ils disent appliquer en petite quantité sur le visage le soir en complément d'une routine de soins après les sérums à base d'eau, mais avant les soins plus épais. Donc c'est pour ça que je l'utilise avant mes crèmes hydratantes, mais après le sérum à la vitamine C. Parce que je sais pas, avec la vitamine C, je pourrais même inverser l'ordre. Je pense que je me tuerai pas la peau. Le rétinol, c'est un soin anti-âge qui permet de réduire, je cite, qui permet de réduire les ridules et atténuer les signes du vieillissement cutané. Alors il y a des précautions dessus, donc il dit, c'est pourquoi je l'utilise que le soir celui-là aussi. Éviter l'exposition au soleil sans protection, conserver dans un endroit frais, blablabla. Mais oui, éviter l'exposition au soleil une fois qu'on a appliqué ça. Donc vitamine C et rétinol, je les applique le soir et le produit qui vient après aussi, uniquement le soir. Comme ça, parce que c'est des produits qui sont censés exfolier et donc une fois qu'on exfolie la peau morte, on a de la peau, de la nouvelle peau, enfin des nouvelles cellules qui sont en surface et du coup si on sort les rayons UV peuvent abîmer notre peau, donc c'est là où on accentue les signes de vieillesse, les taches de soleil et tout. Donc vaut mieux utiliser ces produits et c'est ce que je fais le soir avant d'aller dormir. Ensuite, le troisième produit que j'utilise, c'est l'acide alpha-lipoïque. Et ce sérum, je l'utilise uniquement 2 fois par semaine pour l'instant. Il est conseillé d'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Je me suis dit que pour commencer, je pouvais l'utiliser 2 fois par semaine et ensuite passer à 3 une fois que ma peau se sera habituée. Donc pareil, ce soin, alors c'est un sérum concentré éclaircissant et ciblant les signes de l'âge. Donc effectivement c'est un sérum qui est censé restaurer l'apparence de la peau, atténuer les signes du vieillissement. Et en fait la peau a l'air plus éclatante et même le grain de peau, enfin en tout cas pour ma part, au bout de 2 semaines que j'utilise ça maintenant, le grain de peau, enfin mon grain de peau a complètement pas changé parce que ça n'a pas complètement changé, mais j'ai jamais eu la peau aussi lisse. Après je pense que c'est pas que ça, c'est tout ce que j'ai commencé à faire, enfin tout combiné a fait que ma peau est en train de changer. J'ai jamais eu un grain de peau aussi lisse et une peau aussi claire. J'ai pas une peau excellente non plus parce que j'ai toujours mes petits boutons rouges là et là, mais honnêtement j'ai jamais eu une peau aussi belle. Voilà, donc c'est parfait. Quoi dire encore sur l'acide alpha-lipoïque?
Pas pareil, donc c'est conseillé d'utiliser 2 à 3 fois par semaine, 2 à 3 gouttes. Donc j'en utilise pas plus parce que j'ai peur de me cramer le visage. Pareil, il dit que ce traitement, enfin ce soin extrêmement concentré, une utilisation quotidienne n'est pas recommandée, ne pas utiliser sur peau sensible ou irritée. Donc je sais qu'au début quand je venais de l'acheter j'avais un gros bouton là, je vais pas l'utiliser dessus et je pense que j'ai bien fait de pas l'utiliser dessus parce que c'est quand même un acide. Voilà, c'est censé être concentré, c'est censé être fort et effectivement on voit tout de suite les résultats parce qu'avec ces 3 produits ma peau, en fait si je fais pas de gommage j'ai des petits grumeaux, tu sais, quand on frotte la peau. Donc en fait ce qu'il faut faire en conjoncture avec ça c'est augmenter le nombre de gommage. Donc moi j'en fais maintenant tous les soirs je fais pas un gommage de fou, hein, un gommage avec des petits grains qui soit quand même assez doux. Et parce qu'il faut pas non plus surirriter la peau, parce que là on l'irrite quand même pas mal avec tous les acides et tout. Mais un petit gommage tout doux, juste pour enlever l'excédent de peau, pour que ça aille pas dans les pores et que ça crée pas de boutons. Donc sinon, et la peau est super douce. Voilà, donc du coup une fois qu'on a exfolié, enfin du moins je pense qu'une fois que j'ai exfolié à ce point ma peau 2 fois par semaine avec de l'acide alpha-lipoïque, toute la semaine avec du rétinol et de la vitamine C, je me suis dit qu'il faut quand même balancer un peu les choses parce qu'à la base j'ai la peau assez sèche. Donc j'ai acheté de l'acide hyaluronique. Et en fait l'acide hyaluronique j'utilisais déjà parce que dans le temps j'avais acheté un petit flacon Inky List ou je sais pas quoi, une marque sur Sephora. C'était de l'acide hyaluronique et en fait j'avais bien aimé déjà le concept à l'époque parce que je trouvais que ma peau du coup était super bien hydratée. Et effectivement c'est parce que l'acide hyaluronique, en fait le gros avantage de l'acide hyaluronique c'est que la molécule d'acide hyaluronique peut capter jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc il n'y a pas mieux pour hydrater la peau et pour repulper et tout ça. Donc on dit que toujours, je cite toujours la marque qui dit que ça estompe les ridules, machin, les signes du vieillissement. Mais pour moi, l'acide hyaluronique, c'est premièrement pour apporter de l'hydratation et pour garder l'hydratation dans la peau. Et ensuite, bah, je pense que ce qui est ridules de déshydratation et tout, de toute façon, ça fonctionne avec. Donc ça, j'applique sur tout mon visage, même les yeux et tout. Alors qu'avec les acides et tout ça, j'essaie d'éviter ma zone... enfin mon contour des yeux et ma bouche. Et voilà, donc ça c'est super bien. En plus il y a de la vitamine B5 dedans, donc c'est toujours bon. Et je passe à la crème hydratante, c'est toujours la même crème hydratante de chez La Roche-Posay. C'est l'extra riche. J'ai essayé l'extra riche et la riche, elles sont toutes les deux super bien. En hiver j'ai tendance à utiliser l'extra riche. Je pense qu'une fois que je l'aurai fini je passerai à la riche parce que sinon après c'est trop d'hydratation et après je brille de partout. En plus avec l'acide hyaluronique je brille un peu. Donc effectivement une fois que je l'aurai fini je passerai à la riche pour printemps-été. Et donc voilà, c'est une crème malothermale, super bien cette crème. J'ai la peau très sensible aux crèmes hydratantes, je sais pas pourquoi. J'ai essayé plein de marques, de la grande surface, du Sephora et tout, enfin des marques présentes chez Sephora et tout. Même une crème Sephora, et je pense que la crème Sephora était pas mal, je m'en souviens. C'était une crème avec un pot blanc et rose, je crois. Enfin bon, cette crème elle était pas mal. Sinon ouais, c'est la seule qui me fait pas de boutons, qui me fait pas de rougeur, qui m'hydrate super bien. Voilà, donc elle est très bien. J'espère qu'elle est non comédogène, mais je sais pas. C'est pas écrit. Et ensuite de la même gamme je crois, non c'est pas la même gamme, j'ai dit une connerie, mais par contre de la même marque, une crème contour des yeux. Donc là c'est un soin concentré réhydratant, anti-fatigue, blablabla, acide hyaluronique. Je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, il n'y a pas les ingrédients de toute façon. Mais oui, elle est super bien, enfin elle est bien. J'ai jamais utilisé d'autres contours des yeux, donc c'est le seul que je connais. Que je fais en complément de cette routine depuis pas longtemps, donc je crois que j'ai fait les deux une seule fois et pour l'instant j'en suis hyper contente. C'est le dermaplaning, donc
vulgairement dit le rasage de la figure quoi, le rasage de barbe. Et en fait ça c'est super bien, c'est franchement super bien. Comme j'ai dit, j'ai jamais eu la peau aussi lisse de ma vie, du fait que bah il n'y a plus de duvet, même si ça repousse, et ça repousse pas noir, ça repousse pas en mode barbe d'homme, même si je suis d'origine maghrébine, on a pas mal de poils quand même dans ma famille, donc ça repousse pas comme une barbe, ça repousse pas ça repousse pas plus vite, ni plus... Voilà, il n'y a pas plus de poils qu'avant, ni rien. C'est super bien. J'utilise sur tout le visage, sauf la moustache. Donc aussi un peu le front, le nez, voilà, tout le visage. C'est super bien. Et en fait, ce qui m'arrange dans ce truc là, c'est pas tant le côté poil, parce que de toute façon j'en avais pas des masses. C'est plus le côté exfoliation, parce qu'on voit vraiment les petites peaux mortes s'enlever, et en fait ça je kiffe déjà de une voir ça, et de deux on a une peau super bien, et de trois, parce qu'il y a trois points positifs, c'est les points noirs que j'ai ici et sur le nez, ça s'enlève quand même un petit peu par rapport à un gommage normal. Et un autre truc que j'ai commencé à faire, du coup que j'ai essayé hier et dont je suis super contente, c'est le derma rolling. Et en fait on a une petite roulette comme ça avec des petits picots, ouais. Et en fait on les passe, ce que je fais c'est que je divise mon visage en 4 et je passe sur chaque zone 2 minutes. Et en fait c'est super bien, ça stimule le collagène, la production de collagène et tout. Et du fait que ça perce la peau, ça fait des petits trous quasiment indétectables, et ben ça stimule justement la création de collagène et tout ça, et ça répare la peau. Et en fait c'est super bien pour ceux qui ont des cicatrices d'acné, donc voilà. Et en fait c'est super bien parce que du coup ça repulpe la peau et tout. Et en plus le gros avantage pour moi c'est que du coup ça fait mieux pénétrer l'acide hyaluronique et ma crème hydratante, du coup jusqu'en profondeur, et on voit mieux les résultats. Donc voilà, et ensuite ce que je fais à la toute fin de ma routine, j'applique un peu d'eau de beauté, un spray fixateur en fait, rafraîchissant et tout ça, de la marque Caudalie. Et voilà, il sent pas super bon, il sent la vieille, mais c'est parce qu'il y a de la fleur d'oranger je crois, ou un truc comme ça, donc j'aime pas trop l'odeur, je la trouve un peu forte, mais en soi le produit il rafraîchit bien et tout, donc il est super bien. Voilà, donc voici les produits que j'ai achetés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez acheter un de ces produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais voilà. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de moi. Généralement je vais en poster une chaque mercredi. Et voilà, donc c'est tout. En attendant une prochaine vidéo, je fais de gros bisous. Bye!